Les poteaux ici supportent la moitié des charges des poutres et de la dalle. Cela veut dire quoi? Les poutres en question supportent la moitié des charges de la dalle et transmet les charges ici. Cela veut dire il y a charge et il y a maintenant descente. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui c'est quoi la descente des charges. Vous devez savoir que la descente des charges est subdivisée en deux parties. Nous avons la partie descente et nous avons la partie charge. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Vous voyez ici, quand on parle de la partie descente, quand on parle de la descente des charges, nous avons la partie descente. Cela veut dire les charges qui se trouvent là-bas au-dessus vont chercher à descendre en bas. Les charges qui se trouvent là-bas vont chercher à descendre. Cela veut dire qu'il y a charge en haut et il y a descente. C'est ce qu'on appelle la descente des charges. Pour ceux qui ne savent pas la descente des charges, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, si la descente des charges, nous avons deux aspects. Nous avons des charges permanentes et nous avons des charges variables, autrement appelées charges d'exploitation. Quand on parle de charges permanentes, ce sont des charges qui ne peuvent pas bouger. Exemple de charges permanentes. Nous avons poteau, nous avons poutre, nous avons la dalle, nous avons le mur, nous avons fondation, nous avons semelle, nous avons les neiges, nous avons tremblement de terre, nous avons toiture. Ce sont des charges permanentes. Tout ce qui ne peut pas bouger sur les bâtiments, c'est ce qu'on appelle charges permanentes. Tandis que les charges d'exploitation, autrement appelées charges variables, c'est quelque chose qui peut bouger. Par exemple, ça ici, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle éteinte. L'éteinte, c'est les charges variables. Une fois terminé à réaliser le bâtiment ici, on va enlever ça. Comme moi, je suis charge variable. Les lits, armoires, panneaux, tout ce qu'on peut déplacer avec ça, c'est ce qu'on appelle les charges variables. Charges d'exploitation. Maintenant, la descente des charges, ça s'effectue comment? Exemple, vous voyez les poteaux ici. Les poteaux ici supportent la moitié des charges des poutres et de la dalle. Cela veut dire quoi? Les poutres en question supportent la moitié des charges de la dalle et transmet les charges ici. Cela veut dire il y a charge et il y a maintenant descente. Quand la charge transmet ici, ça va descendre maintenant jusqu'au niveau de la dalle ici. Et tous les charges de haut ici vont se transmettre sur l'autre poteau qui se trouve là-bas. Et le poteau en question va transmettre les charges jusqu'au semelle. Cela veut dire qu'il y a la répartition des charges. Si vous regardez ici, vous allez voir, il y a poutre ici. Si vous calculez ici, il y a juste 2,5 mètres. 2,5 mètres, il y a autre poutre. Maintenant, si le ourdi ici, les nervis, le ourdi ici résistent, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la répartition des charges. On a calculé avec le poutre en question, le poutre qui est ici, et l'autre poutre ici, on peut mettre le nervis ici, on peut installer les ourdis pour permettre la sorte que les nervis en question puissent transmettre les charges des ourdis directement aux poutres et directement aux poutres. Et les poutres à son tour prendront les charges, prendront les charges pour les transmettre justement au niveau de ces poteaux ici. Et les poteaux à son tour prendront les charges, vont les transmettre au niveau de ces mêmes. C'est comme ça que la répartition des charges, ça s'effectue. Ici, justement, ici, nous réalisons le système poteau-poutre. Cela veut dire on réalise poteau-poutre, semelle. Une fois terminé, la dalle terminée, maintenant on va commencer à séparer les pièces. Si vous regardez l'espace ici, vous allez voir que l'espace ici est vide. Mais à un moment donné, on va commencer maintenant à faire quoi? À répartir les charges. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je voulais faire une vidéo explicative parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent souvent que non, moi tu parles beaucoup, tu n'expliques pas bien. Les explications que je suis en train de vous donner ici, il n'y a personne qui pourra avoir cette bonne volonté de vous expliquer comme je suis en train de vous expliquer. Ici, nous avons ce qu'on appelle cage d'escalier. Ici, nous avons ce qu'on appelle notre cage d'escalier. Au niveau de notre cage d'escalier ici, nous avons des éléments très essentiels que je peux vous expliquer ça. Mais je ne le ferai pas dans cette vidéo.
je ferai ça dans d'autres vidéos. Parce qu'il est important pour vous de comprendre quelles sont les normes, quelles sont les méthodologies que vous devez appliquer pour pouvoir réaliser un projet de construction. Si vous regardez les murs ici, nous avons utilisé deux types de matériaux de construction. Nous avons ici le bloc ciment et ici, justement, nous avons ce qu'on appelle le briques rouges. On a utilisé le briques rouges et on a utilisé le bloc ciment. C'est pour nous permettre d'avancer rapidement avec l'ouvrage. Parce que ça ici, c'est trop coûteux. Tandis que le bloc ciment, c'est trop grand et ça permet d'avancer plus rapidement avec l'ouvrage. Et c'est comme ça que nous effectuons les projets ici. Si vous avez des questions à nous poser par rapport aux explications que je vais à peine de donner, si vous n'avez rien compris, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu par rapport aux explications que j'ai données, parce que moi je suis un gars du chantier. Comme vous voyez la dalle ici, si la dalle ici existe, tous les charges de ourdis, de nervis sont transmises au niveau des poutres, tous les poutres que vous voyez ici. Maintenant, tous les poutres transmettent tous ces charges au niveau de tous les poteaux que vous voyez ici. Et ici, si la dalle ici existe, tous les charges de ourdis, de nervis sont transmises au niveau des poutres, tous les poutres que vous voyez ici. Maintenant, tous les poutres transmettent tous ces charges au niveau de tous les poteaux que vous voyez ici. Et tous les poteaux, à son tour, prendra tous ces charges pour les transmettre sur d'autres poteaux. Et d'autres poteaux en question vont transmettre des charges sur les semelles. Les semelles, à son tour, ils se reposent au niveau du sol. Lui aussi va prendre les charges déposées au niveau du sol. C'est comme ça que la répartition des charges, ça s'effectue sur un projet de construction. J'espère combien de minutes 6 minutes. J'espère que vous avez déjà aimé. Venez, je vais vous montrer quelque chose ici de grande importance. Essayez de regarder. Ici, vous allez voir. Vous avez vu ici l'alignement des joints. Voilà. Voilà l'alignement des joints. Les joints, il est strictement interdit que vous mettez les joints ici. À cas de coupure de briques, ça va apparaître les fissurations directement sur le projet. C'est la raison pour laquelle on vous oblige toujours de respecter les normes. Ici, là, nous avons un petit vide. Vous savez pourquoi on a mis le vide en question? On a laissé le vide ici pour donner un peu de la fraîcheur à la maison. Parce que s'il n'y a pas de vide en question, il y aura trop de chaleur. Ici au Maroc, nous avons ce qu'on appelle l'hiver et nous avons ce qu'on appelle l'été. Si vous ne laissez pas de vide en question, il y aura trop de chaleur à l'intérieur de la maison. C'est pourquoi on laisse le vide en question pour diminuer la chaleur. Et puis justement, les murs que vous voyez ici, en bas des fenêtres ici, c'est ce qu'on appelle le mur d'allège. La norme du génie civil nous dit... Si vous voulez vraiment maîtriser les logiciels d'architecture comme Archicad, AutoCAD, Revit, SketchUp, cliquez les liens qui se trouvent au premier commentaire. Rejoignez ma chaîne YouTube pour participer à une série de formations purement gratuites. Je ne vais rien cacher. La première des choses, je vais d'abord commencer par les paramétrages des logiciels d'architecture. Si tu ne veux pas t'abonner sur ma chaîne YouTube, tu vas mourir comme ça sans pourtant connaître comment dessiner sur les logiciels d'architecture. Car beaucoup de gens dans le monde entier sont en train de m'attendre impatiemment pour bénéficier à une série de formations de haut standing. Va t'abonner. Le lien, ça se trouve au premier commentaire. Si tu refuses, c'est ton problème. Moi, j'ai déjà l'intelligence dans ma tête, c'est fini. Si vous voulez vraiment maîtriser les logiciels d'architecture comme Archicad, AutoCAD, Revit, SketchUp, cliquez les liens qui se trouvent au premier commentaire. Rejoignez ma chaîne YouTube pour participer à une série de formations purement gratuites. Je ne vais rien cacher. La première des choses, je vais d'abord commencer par les paramétrages des logiciels d'architecture. Si tu ne veux pas t'abonner sur ma chaîne YouTube, tu vas mourir comme ça sans pourtant connaître comment dessiner sur les logiciels d'architecture. Car beaucoup de gens dans le monde entier sont en train de m'attendre impatiemment pour bénéficier à une série de formations de haut standing. Va t'abonner. Le lien, ça se trouve au premier commentaire. Si tu refuses, c'est ton problème. Moi, j'ai déjà l'intelligence dans ma tête, c'est fini.